Déclaration du Comité français de la libération nationale, rédigée par le général de Gaulle aux alentours du 12 février 1944. Mais d'abord le contexte. Le 30 décembre 1943, le chef de la milice, Joseph Darnand, a été nommé secrétaire général au maintien de l'ordre dans le gouvernement de Vichy. Il a créé, le 20 janvier 1944, des cours martiales expéditives à l'encontre des résistants français. Les présomptions y sont utilisées comme preuve, les accusés n'ont pas d'avocat et les condamnés sont immédiatement passés par les armes. Écoutons la déclaration. Le Comité français de la libération nationale a pris connaissance des nouvelles dispositions prises par l'organisme de trahison dit, entre guillemets, gouvernement de Vichy, au sujet de la mobilisation de la nation française pour le compte de l'ennemi. Le comité fait connaître ce qui suit. La nation française, qui est en état de guerre contre l'envahisseur, a le droit et le devoir de résister par tous les moyens en son pouvoir à ces mesures prétendues légales qui violent les droits de l'homme et trahissent la patrie. Chaque Français et chaque Française doit considérer comme un devoir national le fait de prêter aide et protection à ceux de nos compatriotes qui sont menacés. Chaque Français et chaque Française a le devoir d'exécuter et de diffuser les consignes qui lui seront données à ce sujet pour faire obstacle aux mesures d'exécution qui suivront la promulgation de la prétendue loi, soit directement par le Comité français de la libération nationale, soit par les mouvements de résistance qui dépendent de son autorité. Les fonctionnaires et les agents de la force publique savent que la mobilisation criminelle promulguée par Vichy ne peut être menée à bien s'ils remplissent leurs devoirs vis-à-vis de la nation dont ils sont les serviteurs et contre le pouvoir des usurpateurs. En conséquence, tout fonctionnaire et tout agent de la force publique ne peut se considérer comme lié par le serment qu'il a prêté ou qu'on lui demandera de prêter. Il a le devoir sacré de rendre vains par tous les moyens en son pouvoir les ordres qu'il recevra du gouvernement de trahison. La discipline à rebours qui consiste à se remettre aux traîtres contre l'intérêt du pays ne serait que lâcheté et servilité coupable. Chacun aura des comptes à rendre et sera jugé sur ses actes.